Chaque jour, un expert de marché nous rejoint, nous s'accompagne dans cette famille pour déconstruire les idées reçues, combattre le consensus, les résistants face au marché. Aymeric Didet est l'un d'eux. Rebonjour Aymeric. Rebonjour. En fil rouge avec nous, directeur de la gestion de Pergame. Cette année, comme les précédentes, seuls les ETF sur indice permettront de générer de la perf pour le long terme. Beaucoup le pensent, pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Aymeric, cette idée que les ETF sont la solution pour performer à long terme. Vous avez du boulot parce que les jeunes, eux, ne croient qu'aux ETF. Exactement, on parle que d'ETF sur indice, et comme si c'était la solution miracle à toutes les recherches de performance sur les marchés financiers. Et en fait, il y a plein d'autres choses que les ETF. Déjà, il n'y a pas que les ETF sur indice, ça c'est la première chose, qui est une distinction qu'il faut faire, parce que au final, il y a beaucoup, le monde des ETF est extrêmement large. Et donc, il n'y a pas que les indices actions, sur les indices internationaux, sur le CAC ou sur le DAX. Il y a plein d'autres choses dans les ETF déjà. Donc, on peut faire plein de choses. Des ETF sectoriels pour être quelque part plus proche d'une conviction qu'on peut avoir sur une thématique, un secteur ou une devise même. Donc, pas uniquement que l'ETF indice, action qu'on entend tout le temps. Mais en plus, vous dites, les ETF, c'est bien taillé, c'est pas mal quand le marché monte, mais quand le marché baisse, c'est une cata. C'est une vraie cata, parce qu'on fait vraiment l'indice, là, pour le coup, à la baisse, parce qu'on est pleinement investi sur l'indice, sur toutes les valeurs. Donc, pour le coup, les hausses, on les prend, mais quand le marché baisse, on le prend en pleine figure et on se retrouve vite, très fortement exposé, et donc on subit pleinement les baisses de marché. Et aussi, Aymeric, on a aussi l'univers des OPCVM aussi, parce que quand ils baissent, quand eux ils baissent, le marché souffre, et inversement, quand ils montent, en fait, ils prennent le problème, pas forcément toute la hausse, en fait. Oui, c'est ça. Exactement, c'est souvent ce qui oppose les ETF par rapport à la gestion active au PCVM ou la gestion passive qui est les ETF. Mais en fait, les OPCVM peuvent servir dans des catégories de marchés plus compliquées, et justement quand on a des marchés qui sont moins en tendance forte, régulière et en croissance. Parce que là, on devient sélectif, et c'est là où la gestion active dans les OPCVM peut avoir de l'intérêt. Alors c'est vrai qu'à la baisse, souvent, ils surperforment, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, ils ont un peu de cash dans les OPCVM déjà. Donc la régulation leur permet souvent d'avoir un peu de liquidité, et donc de saisir les opportunités de marché. Saisir les opportunités. Et puis quand on est moins investi, ou qu'on a un peu de cash dans des marchés baissiers, structurellement, on surperforme par rapport aux ETF actions. Oui, donc vous dites, en marché baissier, les OPCVM, les fonds de gestion actifs, surperforment les ETF en marché baissier. Mais reconnaissez qu'en marché haussier, souvent, les fonds actifs font moins bien que les indices et moins bien que les ETF. 80% à peu près. Donc clairement, sur les marchés actions haussiers, si vous avez une conviction forte à la hausse, c'est ETF. Par contre, il faut aussi dire que quand on a des convictions sur des secteurs, on peut améliorer le rendement qu'on fait par rapport à un indice action. Et c'est ça qui est intéressant, parce que regardez par exemple l'exemple du marché mondial des actions en euros, le MSCI World que tout le monde utilise, que beaucoup utilisent en référence. Le marché mondial des actions en euros, l'année dernière, il a fait que quelques pourcents. Et si on avait des convictions fortes sur certains secteurs, on a fait beaucoup mieux que ça, heureusement, dans les allocations d'actifs. Donc, utiliser les ETF bien, mais utiliser aussi des thématiques, des ETF sectoriels, par exemple, très bien. Le secteur bancaire, par exemple, on a aussi un autre exemple. L'ETF sur le secteur bancaire, ça permet d'être exposé à un secteur qui est le secteur le plus difficile à analyser aujourd'hui. Alors, vous en parliez tout à l'heure avec BNP ou Société Générale. Soit on a des très bons analystes comme ceux de Moneta, par exemple, que vous citiez tout à l'heure, qui sont très bons sur le secteur. Très bien. Mais souvent déterminer quelle est la bonne valeur bancaire, l'idéal, c'est de prendre l'ETF sectoriel. Pareil pour la défense. Allez savoir si c'est Thales, Rheinmetall ou Leonardo qu'il faut avoir aujourd'hui. L'ETF sectoriel peut être aussi une réponse pour pondérer un secteur sur lequel on a une très forte conviction. Donc ça peut être un instrument très utile. Bon, mais c'est comme toute bonne allocation d'actifs, il faut diversifier, il faut avoir la meilleure répartition, mais mélanger un petit peu les différentes solutions. En fait, au final, souvent, avoir une base au PCVM, ETF, ça permet de participer, d'être sûr au moins quand les marchés montent, parce que structurellement, sur le long terme, les marchés montent. Donc, à partir du moment où on injecte de la liquidité, c'est mécanique, on aura des marchés qui monteront sur le très long terme. Donc, avoir des ETF actions, ça a du sens. Par contre, de devoir pouvoir diversifier à la fois sur des ETF très ciblés sectoriels quand on a des très fortes convictions, et puis des OPCVM sur des marchés sur lesquels on sent que il va falloir devenir sélectif. On prend par exemple
TechUS. Si vous regardez, le Nasdaq est en train un petit peu de se séparer entre les Mag 7, des valeurs qui sont survalorisées. Et aujourd'hui, on voit bien que entre les semi-conducteurs et le reste de la tech, c'est pas tout à fait la même histoire. Donc, acheter uniquement le Nasdaq, ça n'a plus forcément beaucoup de sens. Et là, la gestion active peut prendre le relais de la gestion passive qu'on a eu tendance à faire ces dernières années. Alors justement, sur la gestion active, un auditeur, c'était il y a quelques semaines, nous avait envoyé cette question, il s'appelle Pablo, et il me l'avait envoyé sur mon LinkedIn perso. Il m'avait demandé, quitte à faire de la gestion active, plutôt que d'investir dans un fonds avec des frais, il y a des frais, c'est normal, il y a des gens qui bossent pour permettre au fonds de gestion active de performer. Et plutôt que faire ça coûte cher à l'investisseur quand même les frais, pourquoi pas imiter ce que font les gérants, regarder la composition des portefeuilles des gérants et soi-même, particulier, répliquer. Un peu comme quand on prépare son voyage, qu'on regarde ce que propose, je sais pas, moi je vais faire un voyage en Irlande, je regarde ce que les agences de voyage proposent comme circuit, je vais faire le même sans passer par les agences de voyage, histoire de payer moins cher. Faire la même chose quand on est investisseur. Oui, mais le professionnel de la gestion, il va pouvoir être beaucoup plus réactif. Donc on paye la réactivité, on paye aussi la recherche qu'il y a derrière, qui permet aussi de savoir quels vont être les acteurs qui vont s'en sortir mieux, qui vont être, surtout dans la tech par exemple, qui va être l'acteur qui va être encore vivant dans 3 ans, dans l'IA. Je préfère faire confiance typiquement à un professionnel plutôt que de me dire ça va peut-être être Broadcom, Nvidia ou l'un ou l'autre ou Amazon qui va prendre le relais. Plus de la moitié de la perf en bourse chaque année, plus de la moitié de la perf se réalise sur moins d'une dizaine de séances. Ça va très très vite les déclenchements de tendance sur les marchés. Et donc il faut être sur l'avant de la vague plutôt que sur l'arrière. Il faut toujours être investi et toujours garder un tout petit peu de cash pour les phases de volatilité parce que le timing d'investissement peut permettre d'améliorer énormément les rendements sur les marchés. C'est passionnant tout ça, la méthodologie pour investir, sortir gagnant des marchés.